déclare que nous sommes le temple du Saint-Esprit, mais qu'il nous arrive aussi parfois de l'attrister. Tu vas dire, Saint-Esprit, tu vas dire, Jésus, lave-moi, sanctifie-moi, afin que ton esprit puisse travailler de manière efficace en moi, afin que ton esprit puisse se manifester, me remplir. Tu vas demander que le Seigneur puisse regarder, observer ta journée d'aujourd'hui, là où tu as failli, là où tu t'es écarté de sa volonté, là où tu as perdu du temps. La Bible dit que les temps sont mauvais, que nous devons racheter continuellement le temps. Mais il nous arrive de nous laisser aller dans des distractions. Tu vas demander au Seigneur de te pardonner. Ton esprit qui s'est égaré, ton esprit qui a été dans la distraction. Élève ta voix. Père, Dieu de grâce, nous voulons entrer en communion totale, entière avec toi. Nous voulons, Seigneur, pendant ces moments, manifester pleinement les choses de ton esprit. Manifester ses fruits, Seigneur Père. Et pour cela, nous avons besoin que tu nous sanctifies, que tu nous laves. Pour que quelqu'un prenne part avec toi, il a besoin d'avoir le pied lavé. Et toi seul es capable d'enlever l'iniquité, l'opprobre et le péché, Seigneur. Je m'approche de toi, nous venons à toi, Seigneur, afin que tu nous sanctifies, afin que tu nous laves, Père, afin que tu nous purifies, oh Jésus. Merci, Seigneur, Alpha, Oméga, Papa, de regarder à ma marche en ces jours, de regarder, Seigneur, là où j'ai traîné. Regarde, Seigneur, là où je me suis laissé distraire. Oh Père, toi tu me fixais des objectifs, tu m'avais tracé un chemin, mais je me suis laissé emporter par les choses vaines de ces temps, de ces mondes. Pardonne mon offense, Seigneur, pardonne, Seigneur, mon écart. Lave-moi et sanctifie-moi, purifie-moi afin que pendant ces moments, je sois un avec ton esprit. Afin que ton esprit puisse véritablement témoigner en moi, puisse me parler, puisse m'éduquer, m'enseigner, Père, pendant ces cultes, Jésus. Je ne veux pas, Papa, rester en marge de ce qui se passera en ces lieux. Je sais que tu es là, que tu es ici, et que des choses extraordinaires attendent ceux qui croient en ta présence, ceux qui se confient, se laissent conduire par toi. Seigneur, Père, lave-moi, sanctifie-moi, purifie-moi, Dieu de grâce. Nous te présentons nos cœurs, Seigneur. S'il y a en nous quelque chose qui est hostile à la connaissance, s'il y a en nous quelque chose qui est hostile à ta parole, hostile, Seigneur, à tes voix, que tu ôtes cela, que tu enlèves cela. Seigneur, je veux être vidé, Père, de tout raisonnement. Je veux être vidé, Seigneur, de toute réflexion, de toute pensée. Je veux que toi, tu me remplisses. Les choses que je savais, les choses que j'avais acquis par le passé, que je pensais être une connaissance, un gain, débarrasse-moi de cela. Les hauteurs, les forteresses, Seigneur, qui barricadent encore mon intelligence, qui m'empêchent de voir au-delà de ce que toi, tu planifies, qui me limitent dans ma marche, Seigneur. Enlève cela. Enlève cela, Père. Je sais qu'en moi, il n'y a pas quelque chose en moi, il y a plutôt des choses en trop. Je sais qu'en moi, il n'y a pas quelque chose en moi, il y a plutôt des choses en trop. Il y a plutôt des choses qui m'empêchent, Seigneur, de me concentrer, de me focaliser sur toi. Père, nous voulons que pendant ces instants, Papa, toi seul sois celui sur qui on fixe le regard. Je veux laisser de côté mes préoccupations. Je veux laisser de côté, Seigneur, mon stage, mes études. Je veux laisser de côté toutes mes responsabilités afin de me focaliser sur toi, afin de regarder à toi, Père, toi qui es capable de me nourrir d'une nourriture excellente, ce dont mon âme a besoin pour grandir, ce dont mon âme a besoin pour croître, ce dont mon âme a besoin, Seigneur, pour exceller. Merci, Seigneur, Papa. Invite-toi. Merci, Jésus. Merci, Dieu Tout-Puissant. Bien-aimé, tu vas demander le contrôle du Saint-Esprit. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Le Seigneur déclare qu'il sera celui qui nous conduit dans la vérité. Même dans la vérité, nous avons besoin d'un guide. Même dans ce qui est parfait, ce qui est bon, nous avons besoin d'être conduits. Le fait que nous soyons là ce soir rassemblés, c'est une bonne chose. Mais dans cette bonne chose, nous avons besoin encore d'être conduits. Nous avons besoin encore de voir ce qui est excellent, ce qui est parfait. Tu vas dire au Saint-Esprit, j'ai peut-être médité à ma manière. J'ai peut-être lu ces passages de ma manière. J'ai peut-être essayé de comprendre avec mon intelligence. Mais je sais que tu me réserves quelque chose d'excellent ce soir. Je sais que tu me réserves quelque chose de particulier. Que je vais comprendre les choses au-delà de mon intelligence. Que je vais comprendre les choses au-delà du raisonnement humain. Demande le Saint-Esprit pendant ces moments. Demande l'enseignant par excellence pendant ces moments.
Nous avons besoin, Père Alpha, que tu nous éclaires, que tu emmènes ta lumière afin d'éclairer les ténèbres de notre ignorance. Là où nous ne connaissions pas, là où, Seigneur, nous étions limités, que ton esprit vienne nous amener dans des choses excellentes, Père. Que ton esprit vienne nous conduire pendant ces temps de partage biblique, Seigneur. Chaque âme ici présente, Père, veut manifester une onction, Père, pour la prédication. Chaque âme ici présente veut manifester une onction pour l'enseignement, Père. Nous voulons que tu déposes en nous une grâce afin que nous puissions avoir l'esprit ouvert. L'esprit qui a la capacité de comprendre les choses scellées que tu as gardées, Père, pour les personnes qui t'aiment. Tu as préservé pour tes bien-aimés. Père, que ton écriture, ta parole en ces moments, Père, s'ouvre pour nous. Que ta parole se révèle à nous, Jésus. Nous savons que tu te révèles non pas à ceux qui te cherchent, mais à ceux qui t'aiment. Merci de nous donner cet amour, ces désirs, Alpha, pour ta connaissance. Nous voulons que tu nous remplisses en ces lieux. Viens et prends la place qui te revient. Viens la place qui est à toi. Elle est là, Seigneur Jésus. Merci, Dieu Tout-Puissant. Merci, Jésus. Personne n'est comme toi. N'est comme toi. Tu es le Dieu. Tu es saint. Personne n'est comme toi. Tu es le Dieu, Seigneur. Personne comme toi, qui peut se comparer à toi. Sachant cela, Pierre a dit, à qui allons-nous aller? Toi qui as les paroles de la vie, Seigneur. Vers qui allons-nous tourner, Seigneur, si ce n'est vers toi? Nous venons puiser, Alpha, Oméga, Père, de ta source. Nous venons recevoir encore, Père, une part pour ce jour, une part pour cette saison. Je sais que cette parole me parlera. Je sais que cette parole me guidera. Je sais que cette parole me nourrira, me fera grandir, Seigneur. Je veux un message venant de ta part. Je mets de côté, Seigneur, Père, tout ce que je savais. Et je viens afin que tu m'enseignes. Je viens afin que tu m'éduques. Je viens afin que tu me relèves par ta parole. Oh oui, c'est elle qui est capable de soutenir. Tu dis que ta parole, elle est tranchante, Père. Comme une épée à double tranchant. Oh Jésus. Elle est capable de séparer jointure et moelle. Âme et esprit, Seigneur. Viens en ces lieux, Papa. Que tu sépares les choses, que tu ailles au fond, Papa. Que ta parole soit, Seigneur, comme ces instruments, Seigneur, qui viennent m'ouvrir, Alpha Oméga, pour ôter ce qui n'est pas de toi et mettre, Alpha Oméga, Père, ta parole, mettre ta volonté. J'ai besoin de toi, Père. Éduque-moi, enseigne-moi. De gloire en gloire.
ta sainteté. Tu nous emmènes, Seigneur, dans les profondeurs de ta sainteté. Tu nous emmènes, Seigneur, dans un lieu où rien ne peut prendre place à part toi. Un lieu où, lorsque nous sortons, Père, nos visages brillent, Père, de ta gloire. Oh Jésus, je veux aller, Seigneur, Alpha Omega, avec toi, monter avec toi, Seigneur, Père. Je veux aller près de toi, Seigneur, Papa. Merci, Jésus. De ta sainteté. Oh, tu m'emmènes, Seigneur, Père. Tiens ma main, amène-moi. Tiens ma main, amène-moi, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Dieu Tout-Puissant. Seigneur nous invite à cette assise de sage. Il nous assoit et il nous enseigne comme il a essayé ses disciples et il les enseigne. Comme il a essayé ses disciples et il leur parle, il leur explique sa parole. Il nous amène dans sa profondeur, dans son intimité. Et il nous explique les Écritures. Il enlève le voile, il ôte le voile, il nous expose les faits. Oh, dans la vérité, bien-aimé, dispose-toi pendant ces moments. Dispose-toi pendant ces instants. C'est le moment où Jésus décortique ses paraboles. C'est le moment où le Seigneur sort des choses qui sont difficiles à comprendre et il l'amène du terre à terre. C'est le moment où il parlera aux pécheurs dans le langage qu'il va comprendre. C'est le moment où il va parler à un médecin dans le langage où il va comprendre. C'est le moment où il va parler à chacun dans le domaine d'activité, dans le domaine que tu peux comprendre. Dispose-toi, le Seigneur va te parler. Merci Seigneur. Parle-moi Seigneur Alpha Omega. Tu connais, tu sais la parole que je peux comprendre. Tu sais Seigneur Père ce qui est à la hauteur de mon intelligence Seigneur. Tu sais Alpha Omega les limites de mon ignorance Père. Tu sais, toi seul es capable de m'enseigner de la bonne manière. Merci pour ta pédagogie. Merci Seigneur. Nous te recommandons ces instants Père. Inspire chacun d'entre nous, soit avec la bouche de tout un chacun, avec nos intelligences. Que nous ne parlons pas seulement de ce qui vient de nos intelligences, mais de ce qui vient de toi. De ce que toi, ton esprit nous inspire. Aide-nous, Père, guide-nous pendant ces temps. Et que ta gloire se fasse voir, Seigneur Jésus. Que ta parole se révèle, Père. Qu'elle libère les cœurs, Alpha, Oméga. Qu'elle nous affranchisse, Seigneur, des raisonnements que nous avions, des hauteurs, tout ce qui nous limitait, Père. Que cela puisse tomber devant ta vérité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Merci Jésus. Merci Dieu Tout-Puissant. Alors nous sommes encore ce soir, ce jeudi soir, à notre culte d'enseignement, de partage biblique plutôt, où nous méditons ensemble, collectivement, autour de la parole. Nous nous partageons mutuellement ce que nous avons compris et nous sortons édifiés, nous sortons nourris, nous entendons des choses que nous ne pouvions pas entendre en temps normal. Et ça, c'est vraiment une grâce que le Seigneur nous fait de pouvoir avoir ces assises-là, ces assemblées. Ce jeudi, nous avons comme chapitre à méditer le chapitre 14 du livre d'Actes des Apôtres. Et comme d'habitude, nous allons dans un premier temps lire. Et je t'invite à te disposer pendant que cette lecture est faite, pendant que nous sommes en train de lire. C'est aussi le moment où le Seigneur te parle. Entendre la parole d'une autre voix, c'est aussi une forme que la parole prend pour entrer en toi. Donc ce n'est pas ta seule méditation, ton esprit qui te parle quand tu lis, qui suffit, mais aussi écouter quelqu'un lire la parole, c'est important. Donc, concentre-toi pendant ces moments et ce que tu n'as certainement pas reçu, ce qui manquait à ta méditation personnelle sera complété pendant ces moments de lecture. Alléluia. Je lis au nom du Seigneur, Acte 14. À Iconée, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs et ils parlaient de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Mais ceux des Juifs qui ne crurent point excitèrent et aigrirent les esprits des païens contre les frères. Ils restèrent cependant assez longtemps à Iconée, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur qui rendait témoignage à la parole de sa grâce,
et permettaient qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. La population de la ville se divisa. Les uns étaient pour les Juifs, les autres pour les apôtres. Et comme les païens et les Juifs, de concert avec leurs chefs, se mettaient en mouvement pour les outrager et les lapider, Paul et Barnabas, en ayant eu connaissance, se réfugièrent dans les villes de Lycaonie, à Lystre et à Derbe, et dans la contrée d'alentour. Et ils y annoncèrent la bonne nouvelle. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Et il se leva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, « Les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. » Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, emmena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait, de même que la foule, offrir un sacrifice. Les apôtres, Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule, en s'écriant, « Ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Et vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines, pour vous tourner vers le Dieu vivant, qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui se trouve. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait été de prendre témoignage de ce qu'il est en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. Quoiqu'il n'ait cessé de prendre témoignage. Alléluia. À peine purent-ils, par ces paroles, empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. Alors suivirent d'Antioche et d'Iconée des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînaient hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournaient à Lystre, à Iconée et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ils firent nommer des anciens dans chaque église et, après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Traversant ensuite la Pisidie, ils vinrent en Pamphylie, annoncèrent la parole à Perge et descendirent à Attalie. De là, ils s'embarquèrent pour Antioche, d'où ils avaient été recommandés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir. Après leur arrivée, ils convoquèrent l'église et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Et ils demeurèrent assez longtemps avec les disciples. Alléluia. Parole très intéressante, hein? Un passage très, 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 très intéressant. Qui l'a trouvé aussi intéressant comme moi? C'était très intéressant. Alors, c'est l'histoire de Paul et Barnabas, juste après on va dire, la reconnaissance de Paul comme étant aussi un serviteur et qu'il a été envoyé, on va dire, pour sa première croisade, son premier voyage en tant que disciple, en tant qu'apôtre, même après. Il était accompagné de Barnabas et ils ont parcouru des villes. Le chapitre précédent nous montrait comment ils étaient déjà dans une autre ville. Je pense qu'ils étaient à Lystre ou quelque chose comme ça. Et ensuite, de là-bas, ils ont été persécutés et ils sont venus à Iconée.
Une fois, Iconée, la Bible nous dit qu'ils sont entrés dans, comme d'habitude, comme à leur habitude, ils ciblaient les synagogues, ils y allaient, ils enseignaient, ils parlaient de Jésus. Et il y avait toujours cette division qui se crée, c'est-à-dire d'aucuns croyaient, certains croyaient, d'autres non. D'autres étaient contre eux, ne voulaient pas que cette nouvelle doctrine qui commençait à naître et gagner justement les Juifs puisse continuer à se propager. Donc il y avait cette division, on le dit au chapitre 4, que la population de la ville s'est divisée et il y avait certains qui étaient pour eux, pour les Juifs, et les autres étaient pour les apôtres, donc les Juifs qui étaient contre les apôtres. Il y avait cette division. Mais les apôtres ne se décourageaient pas. Ils ont continué à annoncer, à bâtir encore toujours l'œuvre du Seigneur, et jusqu'à ce qu'ils soient amenés à partir, parce qu'ils ont appris justement qu'ils allaient les lapider, on allait leur faire quelque chose. Donc ils partent encore dans une autre ville, c'est plutôt là qu'ils sont arrivés à Lystre, et on nous parle de la guérison de cet homme qui écoutait pendant que Paul était en train de parler. Et Paul a pu voir en ses yeux quelqu'un qui avait la foi pour être guéri. Et Paul lui a dit de se tenir debout, de marcher. Et cet homme a marché. Une guérison miraculeuse. Le miracle accompagnait la parole. Le miracle accompagnait les apôtres dans leur évangélisation, dans ces processus qu'ils avaient engagés de bâtir des églises, d'annoncer Jésus-Christ partout. C'était l'œuvre du moment, c'était ce qu'il fallait faire, voyager partout, malgré les tribulations, malgré l'opposition. Alors, ils ont guéri ces messieurs, et une partie de cette histoire, c'est à la suite de ce miracle, on a commencé à vouloir les considérer comme des dieux, les idoles que ce peuple-là louait. Ils ont commencé à voir cela, ils disent: ah, mais c'est nos dieux qui sont en train d'agir, qui se sont donné une forme humaine et qui sont venus nous visiter. Bizarre. Comment vous pouvez avoir des divinités? Et depuis, moi je suis sûr que ce peuple-là, ils n'ont jamais vu leur soi-disant Dieu réaliser quelque chose d'aussi grand. Vous voyez comment ils n'ont jamais vu en fait quelqu'un qui est boiteux, quelqu'un qui n'a jamais marché, se tenir debout. Et voilà, on dit qu'il était comme ça depuis sa naissance. Il n'a jamais marché. Et voir ces miracles se réaliser, tellement ils n'ont pas cette expérience de leur divinité, qui soit peut-être petite ou grande, je ne sais pas. Ils n'ont jamais vu de telles choses qu'ils ont commencé à dire: ah, mais c'est notre Dieu qui fait de si grandes choses. Et nous, en tant que chrétiens aujourd'hui, tu vois un miracle, il y a quand même une petite réticence. Tu dis: oui, notre Dieu est capable de faire des choses aussi grandes, mais immédiatement, tu ne vas pas l'attribuer à Dieu aussitôt. Parce que tu connais Dieu, tu connais ton Dieu, et tu sais qu'il est dans des petites, mais aussi dans des grandes choses. Mais là, ils ont vu quelque chose d'extraordinaire, à un tel point où ils ont dit: non, ça, c'est évident, c'est Dieu. Les hommes ne peuvent pas faire ça. En tout cas, ce qui n'est pas divinité ne peut pas réaliser ça. Mais nous, en tant que chrétiens, par exemple, nous avons cette conscience qu'il y a des usurpateurs, il y a des fausses divinités qui sont en mesure de faire une réplique de ce que Dieu est capable de faire. Mais ils n'ont pas eu cette hauteur d'esprit, on va dire, et ils ont directement attribué cela à leur divinité. Et ils ont voulu leur offrir justement un sacrifice. Ils ont voulu faire un sacrifice, et les apôtres ont parlé, leur expliquant que mais nous sommes des hommes comme vous, et nous venons parler juste de Jésus-Christ. Nous sommes venus pour évangéliser. Et on dit qu'à peine ils ont eu à dire ça, à les dissuader, et ils étaient sur le point, ils étaient sur le point de faire ces sacrifices-là, mais ils ont réussi à les dissuader. Mais juste après cet épisode, on dit que les Juifs qui les ont chassés depuis Iconée là-bas, depuis Antioche et Iconée, ils se sont rassemblés, ils ont fait une troupe, ils ont fait un gmoï, comme les Ivoiriens aiment dire, et ils sont venus. Ils ont dit: ah, voilà, c'est pas encore terminé, on vous a raté de peu, donc il faut qu'on vous fasse ce qu'on avait prévu de faire. Et ils ont lapidé Paul au point où ils ont pensé qu'il était mort. Moi, ma question, même là, à ce niveau, je dis: mais où était Barnabas? Pourquoi c'est Paul qu'ils ont lapidé? Et Barnabas, tu es parti où? Hein?
Pourquoi c'est Paul qu'ils ont lapidé alors que vous étiez 2 dans l'affaire? Et puis c'est Paul seul qui reçoit les coups. C'est lui qui reçoit. Il était presque mort. On a cru qu'il était mort. Et ils l'ont traîné hors de la ville. Il se lève. Et au lieu de se décourager, au lieu de dire « ma vie est en danger, je fuis, je pars », non, il ne fait pas ça. Il continue encore. Il retourne dans ces mêmes villes où il a été persécuté pour annoncer la parole de Dieu. Pour résumer un peu l'histoire, voilà. Et donc, on va procéder d'une certaine manière. On va d'abord prendre des questions. C'est-à-dire, qu'est-ce que, dans ces passages, qu'est-ce qui te semble assez flou? L'histoire nous est racontée en un chapitre, mais c'est des choses qui se passent peut-être sur des mois, sur de longues périodes. Il y a des questions qu'on se pose, il y a des choses qu'on ne comprend pas tout à fait. Donc, on va commencer d'abord par prendre des questions. Qu'est-ce qui est flou? Qu'est-ce qu'on ne comprend pas? Et qu'est-ce qu'on a envie d'élucider? C'est déjà par là qu'on va commencer. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a des interrogations en lisant ces chapitres, en lisant ces passages. Ça veut dire que vous avez tout compris. Gloire à Dieu. Ça veut dire que vous avez tout compris. Alléluia, j'aime ça. Merci Seigneur d'avoir rendu ta parole aussi facile d'accès pour tes enfants. Merci beaucoup. Le Seigneur nous a dotés d'une intelligence. En tout cas, si tu as compris, c'est bien. Si tu as compris, s'il n'y a pas d'ombre dans ces passages, c'est déjà un grand pas vers la révélation. Alors, on va écouter les interventions qui vont certainement peut-être susciter des questions par la suite. Je vais demander à mon frère Ben de passer le micro à maman Emilienne si elle veut ouvrir le bal, nous apporter déjà sa part de compréhension sur ce passage. Gloire à Dieu. On m'entend ou pas? Oui, on reçoit. Ok. Je rends toujours grâce à Dieu, vraiment. Comme il nous dit qu'il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Parce que quand j'ai reçu ce passage hier et que j'ai commencé à le parcourir, bon, c'est peut-être un passage que j'ai déjà lu comme ça, de façon distraite, sans toutefois m'attarder pour essayer de comprendre. Oui, quand on regarde Paul, si c'est le Paul que je connais, celui qui avait fait la rencontre avec Jésus, si c'est de ce Paul-là dont il s'agit, je me dis Seigneur, merci. Parce que quelque part, moi ou d'autres personnes, nous avons été où nous sommes des Pauls. Et que, avec ce que nous connaissons de ce Paul-là, ce que nous faisons, le Seigneur peut faire quelque chose de bon avec nous. Le Seigneur peut nous amener très loin. Il suffit seulement d'écouter, de nous abandonner et de ne pas nous rebeller. Donc, j'ai compris comme ça. Barnabas, je ne connais pas très bien l'histoire de Barnabas. Je crois que j'ai déjà lu ce nom-là quelque part. Et comment ça se fait qu'il se décide à aller dans cette partie, il connaît tout ça là. Je ne sais pas. D'où ils sont partis, je ne me rappelle plus très bien. Peut-être que je l'ai déjà lu aussi. Donc pour moi, je sens qu'ils ont été poussés par le Saint-Esprit parce que le Seigneur avait besoin d'eux, en ce lieu, avait besoin qu'ils aillent prêcher sa parole dans ce peuple-là. Bon, ce peuple-là, je ne sais pas s'ils connaissaient déjà Dieu, le même Dieu. Bon, comme il y avait des juifs et des non-juifs, donc des païens, peut-être que des gens qui avaient déjà leurs croyances, comme aujourd'hui. Et moi, je suis étonnée de la force, de l'assurance avec laquelle Paul et Silas leur parlent. La force de persuasion. Bon, est-ce que ça venait d'eux?
Mais pour ma part, j'ai pensé que ça venait peut-être du Saint-Esprit. Donc, il y a une partie de la foule qui écoute, qui est vraiment disposée, et l'autre qui plus ou moins rebelle. Bon, peut-être qu'ils ne sont pas habitués à entendre une parole, entendre une doctrine de ce genre-là. Donc, il y en a qui reçoivent et d'autres qui sont comme ça. Bon, donc jusqu'à ce qu'il y ait la division. Mais cela n'empêche pas Paul et Silas. C'est-à-dire, il parle avec autorité. Et je trouve ça formidable. Je trouve ça formidable. Bon, quand je lis le verset 5, comme les païens, les juifs, le conseil se mettait en mouvement pour les outrager et les lapider. Bon, comment Paul et Silas ont eu connaissance de ce qui se tramait contre eux? Bon, il y avait la main de Dieu. Parce que sinon, je pense qu'on n'aurait pas eu la suite de l'histoire. Donc, je remercie le Seigneur parce que même quand nous croyons déjà dans le fond du gouffre, quand nous disons déjà tout est fini, il y a ce Dieu au grand cœur, papa, qui est tout puissant, qui nous dit, oh, ma fille, mon fils, tu n'as encore rien vu, tu n'es pas seul. Et donc, malgré le fait que une partie de la foule s'était acharnée contre Paul, comme tu venais de demander, mais où était Barnabas à ce moment-là? Paul ne s'est pas enfui pour ne plus revenir. Il ne s'est pas accroché à sa propre vie. Il a dit, bon, cette vie-là, je la tiens de quelqu'un. Et ce quelqu'un-là qui est tout puissant. Donc, si je subis ce que je subis, mais je sais que je subis ça en vain, je ne subis pas cela en vain. Je peux perdre ma vie physique, mais ce qui m'attend de l'autre côté est plus grand que ma vie sur cette terre. Bon, je trouve ça formidable. Bon, et ils annoncent ils annoncent la bonne nouvelle. Bon, ils sont venus pour ça et ils sont décidés d'aller au bout de leur mission. Parce que moi, par exemple, tout comme beaucoup de personnes, nous faisons des choses, que ce soit pour Dieu ou pour nous-mêmes. Bon, on va à tâtons. Bon, quand on tâte le terrain, si on voit que notre pied s'enfonce, on dit non, il faut que je recule. Peut-être que ce n'est pas le bon endroit, c'est pas... Bon. Nous n'avons pas cette assurance-là qu'avec Dieu, on peut tout. Parce que ce n'est pas par nous-mêmes, c'est par lui. Bon, s'il nous a envoyés à tel endroit, il connaît l'adversité qui nous y attend. Et il sait comment il va nous utiliser, comment il va nous aider à nous en sortir. Bon, ça me revient, bon, c'est pas ça le problème. J'ai lu Daniel il n'y a pas très longtemps. Ce qui est arrivé à Daniel, comment il a été jeté dans la fournaise. Bon, le roi, lui, il était convaincu que Daniel, c'est fini pour lui, mais sauf que lui ne savait pas qui était avec Daniel. Donc, vraiment, notre Dieu, j'ai eu un sursaut. Que malgré l'adversité, malgré tout ce qui peut nous arriver, nous ne sommes jamais seuls. Et comme nous avons la marque de Dieu en nous, quoi qu'il se passe, on va souffrir, on va nous condamner, on va nous insulter, si nous restons fermes, si nous avons toujours cette assurance-là, comme Paul, et c'est que quoi qu'il nous arrive, nous ne serons pas déçus. Bon, ceux qui nous entourent, bien ceux qui nous combattent, ils vont voir que on les a ébranlés, c'est fini, ils sont éteints, il n'y a plus rien. Mais sauf que bon, si Dieu permet aussi que tout cela nous arrive, c'est pour sa gloire, c'est pour qu'il se glorifie lui. Que ceux qui nous combattent aujourd'hui, parce que pour ma part, je prends l'exemple, je disais, je ne sais plus à quelqu'un que
lorsque j'étais face à l'adversaire, lorsque je savais que c'est un tel qui m'a mis dans cette situation, j'avoue vraiment, et je le confesse aujourd'hui, que je demandais à Dieu d'éliminer cette personne-là. Peut-être pas de façon physique, mais que plus jamais mon chemin ne croise plus cette personne-là. Alors que ce n'était pas la bonne façon. Et Dieu m'a fait comprendre que non, il faut que cela se passe ainsi, que cette personne-là soit toujours à tes côtés, mais parce que justement, de par ma main, de par mon onction, de par ma promesse, de par ma fidélité, il faut que cette personne-là ou ces personnes-là voient que tout ne s'arrête pas à eux, qui ne sont même pas puissants, que c'est moi le Tout-Puissant, et que c'est moi, et que seule ma volonté, et que ces personnes-là, de par ce qu'ils verront par eux-mêmes, finissent par se dire que non, il y a plus fort, et qu'ils changent d'avis, et qu'ils rentrent, qu'ils reviennent à Jésus. Qui reviennent à Jésus. Donc vraiment, comme on dit chez moi, qu'il y a une situation qui en appelle une autre, et que beaucoup de choses se règlent ou connaissent des dénouements heureux, quand nous on croyait que maintenant c'est fichu, bon on n'en parlera plus, il n'y a plus rien à voir circuler et tout, mais avec Dieu, on a toujours des bonnes surprises. On a toujours des bonnes surprises. Donc, je m'arrêter là. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Moi je suis choqué que maman soit restée focalisée sur la détermination que Paul a eue et l'assurance qu'ils avaient que Dieu était avec eux, que l'œuvre qu'ils sont en train de faire est pour Dieu et qu'il ne les abandonnera pas. Plus que ce qui est un peu bling-bling dans le passage, qui est la guérison d'un boiteux, d'un impotent. Ça, c'est la preuve encore que le Seigneur fait de grandes choses dans la vie de maman. Et voir ça et se dire, je regarde cette détermination de Paul et ce qu'ils ont pu traverser, l'assurance qu'ils ont continué à avoir, et c'est ce qui, moi, me captive. Vous savez, ce qui attire l'attention de l'homme, on dit que souvent que c'est de l'abondance du cœur qu'on parle, mais c'est de la même manière aussi que c'est de ce que tu as au fond de toi, ce que ton cœur en fait chérit, c'est ça que tu vois. En fait, c'est aussi ça. Tu auras plus le regard porté sur quelque chose qui, au fond de toi, te brûle. Et je sens que moi, j'ai besoin de cette force, cette détermination. Et je prie que le Seigneur vous accorde cela, vous donne en fait cette confiance, cette assurance en lui, que vous puissiez savoir qu'il est toujours présent. Vous pouvez passer par des moments, par des situations, mais il est toujours là avec vous. Et on n'a pas cette conscience-là en permanence. Il y a des moments où on doute, on a peur comme n'importe qui aurait peur. Et il faut apprendre à donner ce poids à la présence de Dieu en nous, à l'esprit en nous, qu'à notre état d'homme en fait. Merci Seigneur. Alors pour parler un peu de Barnabas, c'est vrai, c'est un personnage qui n'est pas... qui les gens ne savent pas d'où est-ce qu'il a commencé, enfin d'où est-ce qu'il sort, d'où est-ce qu'il vient. En fait, la première mention du personnage nous vient dans Actes des Apôtres. On nous dit qu'il avait un autre nom avant. Donc certainement, on dit qu'il s'appelait Joseph. Et c'était la période où on dit que les disciples se réunissaient ensemble et tous ceux qui avaient des terrains, des biens, vendaient et venaient déposer ça aux pieds des apôtres. Et chacun, voilà, il partageait de manière équitable. On mentionne en fait l'acte d'une personne en particulier. On nous parle de Joseph qui est appelé Barnabas, autrement fils d'exhortation, qui lui, il a vendu une parcelle, un terrain, et qui est venu déposer en fait le bien, un champ, et qui est venu déposer l'argent auprès des apôtres. Et un peu plus loin, donc c'est déjà un personnage très généreux dans la personne, et un peu plus loin en fait, le contact avec Paul se fait juste après la conversion de Paul, quand il a été, et on lui a imposé, Anania lui a imposé les mains, qu'il a ouvert les yeux, et il a commencé à parler de Jésus. Les autres disciples, les autres chrétiens n'avaient pas toujours cette confiance de ce que Paul était vraiment converti, que c'était devenu un chrétien. On disait toujours, c'est lui qui persécutait l'église, c'est lui qui persécutait les chrétiens, donc on avait peur de lui. Et c'est Barnabas
qui prend la main de Paul et qui, on va dire, l'introduit auprès des autres et dit, c'est vraiment un chrétien, vraiment ce qui lui est arrivé, je témoigne que c'est réel. Et donc c'est Barnabas qui a en quelque sorte introduit Paul dans le cercle de la grande famille des chrétiens. Et c'est une raison aussi, je crois, pour laquelle ils ont été envoyés ensemble. Quand Paul a été reconnu comme apôtre, il a été accepté, qu'ils ont été envoyés ensemble pour ce premier voyage d'évangélisation qui a été un succès, un grand succès, à voir le parcours qu'ils ont fait et toutes les traces qu'ils ont laissées. Et comme un exemple, comme pour nous dire que souvent, c'est les personnes qui nous ont tenu la main, qui nous ont permis de marcher, d'avancer. C'est souvent aux côtés de ces personnes qu'on fait aussi de grandes choses. C'est aux côtés de ces personnes-là qu'on réalise ce premier travail-là que Paul a fait. Ça a en quelque sorte donné le rythme pour la suite. Ça a permis qu'il puisse encore aller plus loin, vivre encore des choses plus grandes, extraordinaires les unes que les autres. Et ça a commencé avec Barnabas. Alléluia. Apprenons à rester encore toujours en contact et à marcher avec les personnes qui nous ont tenu la main, qui nous ont aidés, qui nous ont initiés, nous ont emmenés dans des réseaux, dans des cercles, dans des familles. C'est très important. Alléluia. Alors, quelqu'un a envie de renchérir sur ça, de continuer à nous... Alléluia. Amen. Je vais continuer. Tout aussi, autant que maman, tout autant que maman, j'étais aussi étonné de l'endurance des apôtres de Paul et de Barnabas. Je me posais la question de savoir d'où leur venait ces ambitions, cette capacité à tenir ferme malgré les difficultés. On ne parle pas de... Là, on n'a pas mentionné les difficultés financières, les difficultés de déplacement, d'autres choses. Ça, on va dire, c'est une partie des difficultés auxquelles ces disciples-là faisaient face. Mais malgré tout ça, ces disciples ont décidé de continuer. Donc, ils ont fait le choix. Ils ont pris la décision de continuer. Et il y a beaucoup d'exemples de serviteurs de Dieu, de juges donc, dans l'Ancien Testament qui aussi dans leur service ont été persécutés. Mais il y a beaucoup qui, pendant leur persécution, à un certain moment, se sont posé la question, mais Dieu, pourquoi tout ça m'arrive? Qu'est-ce que tu veux me faire comprendre? Ils se sont interrogés et ils se sont posé des questions. Et là, moi je me demande, à aucun moment j'ai vu Paul se plaindre de quelque chose en fait. À aucun moment j'ai entendu ou lu Paul adresser une prière à Dieu. Même après avoir été battu, il s'est levé, il a continué son travail. Je vois en cela un message que Paul donne à tous ces serviteurs de Dieu qui a appelé à bâtir et savoir comprendre que sur le chemin de cette vision que Dieu a donnée à tout homme, il y aura des embûches, il y aura des difficultés, des problèmes. Mais il faut voir toujours à la couronne qui nous est destinée, il faut voir toujours au but final en fait. Et regardez, avoir toujours le regard fixé sur le but final. Et c'est cela qui sera pour nous chaque jour, sera une source d'énergie pour nous, je pense et je le crois. Et malgré que ce soit le début de son ministère, on va dire, il a subi beaucoup plus quand on continue les chapitres et tout. Et je me suis posé la question, mais ça, si c'est ça le début, à quel âge est-ce qu'il a commencé? Et je me suis posé la question, je suis Internet, à quel âge est-ce qu'il est mort? Et j'avais plusieurs réponses, mais ça tournait autour de entre 55 et 70 ans. Il y en a qui disaient 67 ans, il y en a qui disent entre 50 et 60 ans. Mais je me suis dit, bon, il a fait vraiment du travail et on sait que
au fil du temps, quand tu subis des coups, tu subis des difficultés, beaucoup de choses, des coups moralement, même physiquement, dans le temps, tu vas beaucoup te sentir beaucoup plus faible. Mais je pense que Paul, même à la fin, il avait encore de l'énergie jusqu'à ce que Dieu puisse l'enlever. Il y a la prière qu'il a fait, autre chose, la prière qu'il a fait pour que le malade puisse se lever. J'ai trouvé ça, c'est pas les prières que nous on fait. Déjà, il voit quelqu'un, il observe, il voit la foi que cette personne-là pense qu'elle peut guérir. Il arrive à distinguer cette foi dans les yeux de cette personne-là. Et il ne fait pas des intercessions, il ne fait pas des trucs au nom de Jésus. Moi, je me pose la question en fait de ce type de prière-là. Bien vrai que c'est ce qu'on voit, c'est ce que Jésus faisait comme prière pour guérir les malades et tout. Donc une question, comment arriver à là? Et est-ce que nous on fait pas ce type de prière, ou bien on dit pas un seul mot et puis le malade s'élève? Est-ce que ça pose problème en fait qu'on le fasse comme ça? Est-ce que ça montre que on est un petit peu dilué d'une certaine manière, parce que on voit des disciples dont l'ombre guérit les malades? Donc, bon, je me pose des questions sur ce que nous faisons et comment est-ce que Dieu se glorifie maintenant dans notre vie. Je crois que c'est un petit peu tout. Merci. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Cette détermination de Paul qui revient et de Barnabas qui revient toujours, et cette assurance qu'ils avaient, en tout cas, ils ne se plaignaient pas. Il ne disait pas « Oh, mais Seigneur, pourquoi ?» Mais quelque part, je dis, Paul, ayant lui-même été un grand persécuteur, quand il reçoit la persécution, il sait ce qu'il est censé, en fait, il est déjà préparé. C'est le passage par lequel Paul il a eu, en fait, il était d'abord contre l'Église. Il savait ce qu'il faisait en étant hostile aux chrétiens, en leur faisant du mal. Il savait jusqu'où il pouvait aller. Je crois il était là, il a vu Étienne se faire lapider. Il était là, il tenait les manteaux des gens pendant que ça, c'était en train de se produire. Donc, c'était quelqu'un qui, parce qu'il était de l'autre côté, pouvait savoir ce qu'enduraient les chrétiens en ces moments et se préparer aussi quand il a été converti. Il s'est préparé aussi mentalement, se disant ça ne sera pas facile. Quand on lit les épîtres de Paul, on voit toujours qu'il encourage la plupart des églises auxquelles il parle, il les encourage toujours à persévérer. Il leur dit toujours que c'est au prix de beaucoup de souffrances qu'on va arriver à atteindre enfin ces buts finaux, ce que nous recherchons, la vie éternelle. Il ne faisait pas de cadeau sur ça. Il ne leur disait pas que les choses vont être faciles, que les choses allaient être simples. Non, c'est pas ça. Paul était droit, il était dur, il disait toujours que ça va être compliqué. Et c'est parce que lui-même, il a été source de tribulation pour l'Église qu'il était préparé aussi indirectement. Pour dire que le parcours de chacun, le parcours que nous avons eu nous forge d'une certaine manière quand nous devenons chrétiens en fait. Quelqu'un qui dans le monde avait souffert d'un péché tout le temps, il était dans l'alcool, il aura plus de facilité à résister à ces choses-là parce qu'il a connu, parce qu'il a vécu ça. Il aura en fait, il sera armé, préparé à se dire ça sera une grande tentation pour moi, ça sera une grande épreuve pour moi et je me donne une certaine rigueur. Je me dis ça va être compliqué, mais je ne vais pas céder. Je ne vais pas céder. Et parce que Paul, il était là à persécuter l'Église. Il s'est dit, quand je serai persécuté à mon tour, je ne dois pas en fait me décourager et m'arrêter. Parce que j'ai vu des gens mourir en continuant à témoigner que Jésus-Christ est Seigneur. Et ça, c'est quelque chose qu'il a apporté, qu'il a accompagné. Alléluia. Et enfin, la question que mon frère a soulevée et qu'on se demande, toujours on se demande, mais est-ce que la chrétienté aujourd'hui est diluée et est-ce que les chrétiens ne sont pas capables, comme à l'image des apôtres, de réaliser
de tels miracles. Moi, je crois que nous sommes capables de le faire. Je sais qu'au fond de nous, nous sommes capables de le faire, mais ce qui nous manque certainement, c'est la même conviction qu'ils avaient, la même assurance qu'ils avaient. Il faut croire que les gens s'étaient déterminés à ces moments-là parce qu'ils se disaient que Jésus revient demain là. Jésus, c'est pas loin en fait. Ils avaient déjà, au fond d'eux, ils étaient prêts. Si des gens étaient prêts à vendre tout ce qu'ils avaient, à donner tout ce qu'ils avaient pour dire ok, on va se mettre tous ensemble, c'est parce qu'ils croyaient que le retour de Jésus c'est pour dans peu de temps. Tu verras que si Dieu nous dit, si le Seigneur nous disait c'est dans 3 jours la fin du monde, tu verras des grands miracles aujourd'hui, tu verras des grandes choses. Tu vas pas comprendre comment quelqu'un va se lever, il pose les mains aux malades, ça fait des choses. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est bon. On a lâché en fait toutes les... Tant que tu auras encore au fond de toi ce désir de posséder les choses de ce monde, ça sera difficile pour toi de faire descendre les choses d'en haut et de les donner comme richesse en fait. C'est ça le truc. Et eux, ils étaient déterminés à un tel point où ils n'avaient plus autre chose que ça. Pour eux, c'était ça. Et ça leur a permis de se discipliner, de chercher véritablement Dieu, de se sanctifier, d'avoir une communion puissante avec le Seigneur. Et c'est cette communion-là qui leur permet de dire seulement une parole et les choses s'accomplissent. C'est des choses qu'ils ont collectées dans l'intimité. Le fait qu'ils soient en contact permanent avec le Seigneur, avec l'Esprit Saint. On dit tout le temps qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Aujourd'hui, on ne connaît plus ces choses parce qu'on n'a plus la place pour ça. On n'a plus la place pour l'Esprit de Dieu, pour avoir cette plénitude-là et poser ces actes. Mais je crois au nom du Seigneur. Moi, par la grâce de Dieu, si le Seigneur m'en donne l'occasion, moi, parce qu'il faut voir aussi ce qui s'est produit, c'est qu'il a vu la foi de cette personne. Souvent, on est dans des assemblées, tous les jours, des prophètes viennent, tout type de ministères, on croise des pasteurs, des enseignants, des apôtres, on croise tout ça. Mais on se dit, mais pourquoi on ne me prophétise pas quelque chose? Pourquoi on ne m'impose pas les mains? Souvent, le problème n'est pas de leur côté, mais c'est souvent nous, en fait. C'est souvent la foi qu'on n'a pas. Et la foi se voit aussi. La foi, ça se voit. On vient dans une assemblée, il y a des personnes, on sent que cette personne est disposée et cherche sa guérison ou cherche véritablement que le Seigneur le touche. Et ça donne aussi l'envie à cette personne, enfin, ça crée quelque chose en cette personne-là, et elle impose des mains, elle dit une parole, et le malade est guéri, la personne est bénie. Alléluia. Alors, quelqu'un qui veut continuer encore à nous enseigner, à nous nourrir. Mounira? Merci. Bonsoir à tous. Excusez-moi. Moi, ce que j'ai retenu, c'était la partie là où Paul a fait le miracle et tout, et que les Lycaoniens, ils ont assisté au miracle. Leur réaction, ça m'a vraiment laissé perplexe. Je me suis dit, en fait, en ce temps-là, et ça continue jusqu'à maintenant, on est capable de se dire que cet être humain que je vois là, qui est apparemment comme moi, est capable de faire de grandes choses. Cet être humain-là, je peux mettre ma foi en lui, dire que lui, c'est mon Dieu. Et je suis pas capable de me dire que c'est certainement un être supérieur à lui, supérieur à moi, qui a fait ce miracle-là au travers de lui. Et ça m'a fait aussi penser à plein de personnes ici pas dans cette assemblée bien sûr, mais... Même ici, alléluia, allons-y. Ok, qui se disent que... j'ai entendu récemment une personne, par exemple, qui disait qu'elle croit en elle et elle ne croit pas en Dieu, elle ne croit en rien d'autre qu'en elle. D'autres personnes qui croient en la science, d'autres personnes qui croient en ceci, en cela. Mais l'être humain, il recherche constamment à mettre sa foi en quelque chose qui peut toucher, qui peut palper. D'autres, par exemple, qui mettent leur foi en une pierre, qui disent que cette pierre-là, c'est mon Dieu, parce que je la vois, je l'adore, je fais ceci, cela. Et je me dis, mais comment est-ce possible quand on arrive au point
de mettre notre foi en quelque chose qui peut être détruit et ne même pas être capable de croire en Dieu qu'on ne voit pas, oui, mais que... voilà. Et après, je me dis, pour arriver à ce niveau-là, il faut certainement que Dieu lui-même fasse quelque chose pour ouvrir nos yeux, pour qu'on arrive au point de se dire, en fait, ces choses en quoi je crois là, ça a été créé par quelqu'un. Et voilà, cette personne, je la vois certainement pas, mais c'est à moi en fait de faire l'effort pour pouvoir rentrer en contact avec elle, pour pouvoir l'entendre me parler, pourquoi pas la voir ce qu'elle fait. Et Dieu même dit dans sa parole que c'est en observant la nature, en voyant comment les choses sont faites, on arrive à le voir lui, à savoir quelle est sa nature, comment est-ce qu'il est. Du coup, bon, moi ce que j'ai retenu c'est juste, ce qui m'a frappé c'est ça, le fait qu'on arrive plus facilement à croire aux choses qu'on peut palper, qu'on peut voir, et même à mettre tout notre cœur dans ça, et on n'arrive même pas à croire entièrement à Dieu. Bon, c'est ça. Et la deuxième partie qui m'a frappée, c'est Paul. Comme ma soeur et comme maman Emilienne et mon frère Ben aussi l'ont dit, c'est genre, je me suis dit, mais comment est-ce que quelqu'un on te lapide jusqu'à te laisser même pour mort, et après tu te lèves comme ça, non, je continue à faire ça, sachant qu'on va me lapider encore, mais je continue à le faire. Je me suis dit, c'est en fait la seule chose, c'est le Saint-Esprit qui a mis la conviction en lui, et aussi le fait que bon, c'était un persécuteur, donc il s'attendait un peu à ça, mais le fait qu'il ait persisté, c'est ça, le fait qu'il a vu Jésus, il savait que Jésus est réel, que Dieu est réel, qu'il avait foi en Dieu, et aussi le Saint-Esprit qui a travaillé en lui, et le fait que il attendait le retour de Dieu, donc il s'est dit, de toute façon, même si je meurs, au moins je sais où est-ce que je vais aller me reposer avec mon Seigneur, donc autant faire ce qu'il me demande de faire. Et bon, moi, ce que ça me dit à moi, c'est il faut vraiment que j'apprenne à mettre ma foi entièrement à Dieu et à ne pas laisser les situations me faire baisser ma foi, toujours croire en Dieu et demander à Dieu de mettre en moi une foi inébranlable. Amen. Du coup, bon, c'est tout ce que... Une foi inébranlable. Merci Seigneur. En tout cas, tu as dit beaucoup de choses très intéressantes. Et moi aussi, c'est choquant. En tout cas, le choc que tu as eu en voyant comment ces personnes-là peuvent croire que les hommes qu'on a en face de nous là, c'est nos dieux qui se sont faits en forme d'hommes et qui sont en train de réaliser des choses. Et en soi, je dis souvent, quelqu'un qui ne croit pas n'est pas dangereux. C'est quelqu'un qui croit qui est dangereux. Il faut voir en fait le zèle aussi de ces juifs dans la persécution. Les gars sont venus dans votre ville, ils vous ont prêché, vous n'étiez pas d'accord, ils sont partis. Mais vous vous levez pour les suivre, pour faire encore le chemin, pour aller là où ils sont partis. C'est-à-dire qu'on refuse ici, mais on refuse là-bas et on refuse partout. C'est-à-dire qu'ils les ont suivis à chaque lieu où ils allaient, ils étaient là, ils doivent les lapider. Eux, ils veulent tuer Paul et puis Barnabas. Et cette motivation qu'eux aussi ils avaient dans la persécution est due au fait qu'ils croient fermement en quelque chose. Et il y a une grande leçon qu'on peut retenir en fait de ces juifs-là, c'est déjà que quand Paul venait dans une ville, c'est à un endroit précis qu'il allait. C'est les synagogues. Ça veut dire que les juifs se rassemblaient à un lieu. Et qu'est-ce qu'ils faisaient dans les synagogues? Ils discutaient des Écritures. Ils discutaient de la parole. Et le fait qu'ils aient déjà cette habitude-là, ça nous enseigne, nous, en tant que chrétiens. Si on peut les identifier à un endroit, si on peut les trouver à un lieu, c'est-à-dire qu'en tant que chrétien, si on te cherche, on doit te trouver à l'église. Enfin, si quelqu'un te cible, il doit venir à l'église pour te cibler en réalité. C'est-à-dire que partout où tu marches, le temple est avec toi.
on te trouve dans le temple. Tout comme on trouve les Juifs dans la synagogue, on doit te trouver dans le temple. Parce que nous n'avons plus un lieu physique. Les Juifs avaient un lieu physique pour se rassembler et pour parler de la parole de Dieu. Mais nous, aujourd'hui, chrétiens, la Bible nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc, nous nous promenons partout avec une synagogue. Nous sommes une synagogue. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient te trouver, il vient te trouver avec toutes les convictions que tu as, avec toute l'assurance que tu as. Ce qui vexait les Juifs, c'est que ce soit en plus dans la synagogue qu'ils viennent tenir des paroles comme ça, qu'ils viennent leur dire que ce que vous saviez depuis longtemps, ce qu'on vous a enseigné, en fait, en réalité, il ne s'agissait que de Jésus-Christ. Et ça les bouleversait, ça les révoltait. Et toi, en tant que chrétien, en fait, si tu as aussi toutes tes convictions, toute ta foi en Jésus-Christ, et partout où tu te trouves, tu pars avec, personne ne pourra venir se tenir devant toi et te démonter avec quelques arguments. Combien de chrétiens on a vu qui ont été convertis entre griffes? On dit qu'on lui a parlé de je ne sais pas quel Dieu, et il a cru, et il s'est converti. Il a commencé à suivre ça. Surtout nos sœurs. Ah, Seigneur. Surtout nos sœurs à cause de, je ne sais pas, être la deuxième épouse d'un monsieur. Elle se convertit et elle croit. Pourquoi? Elle s'est promenée en dehors de la synagogue. Elle ne se promène pas avec le temple. Elle se promène partout. Parce que si elle se promène avec la synagogue, la réaction des Juifs là, c'est la même réaction. Je te chasse. Je te lapide. Pas avec des pierres, mais je te lapide avec la parole de Dieu. Parce que je me promène avec ça. C'est ça en fait que nous devons avoir aussi, apprendre de ce passage-là. Alors nous allons continuer dans les interventions. Et je vais demander à... Bon, je vais lire ce que notre sœur Séverine a voulu partager avec nous. Alors elle dit... je vous fais un exposé d'Actes 14 que vous nous avez demandé de méditer. La première chose, c'est la ténacité, la détermination et le courage de l'apôtre Paul surtout et Barnabas à évangéliser, à garder leur calme, être tempérant face aux menaces, aux esprits aigris et païens. La foi qui est démontrée en parlant avec assurance comme Jésus-Christ le faisait malgré l'adversité de l'ennemi. Paul et Barnabas ne regardaient qu'à accomplir leur mission malgré que leur vie était en danger. Même s'ils ont été dans les villes aux alentours, à la fin, ils sont retournés à Lystre, à Iconée, à Antioche. Paul et Barnabas ont pu accomplir des miracles. Dieu les a utilisés puissamment, mais n'ont pas été hautains et n'ont pas pris la gloire qui revient à Dieu. Ils ne rentraient pas dans le jeu de ceux qui les dévastaient. Paul et Barnabas avaient le caractère de Christ et les yeux fixés sur la mission d'évangéliser. Tout cela nous interroge individuellement sur notre pratique et notre marche en Christ pour parler à la manière de Christ, en sagesse et sans prendre la grosse tête si Dieu nous utilise. Comment réagir quand les gens veulent du mal et comment il faut rester dans l'humilité au pied de Christ. Nous devons garder nos yeux sur nos objectifs en Christ. Amen. Amen. Elle est venue encore enchérir sur quelque chose de très intéressant. C'est de dire encore que Paul et Barnabas n'ont pris aucune gloire de tout ça. Ça aurait été nous comme ça. Là, on a parlé de sacrifice. Mais si c'est l'argent. Si c'est l'argent maintenant. Là, vous avez fait quelque chose là-bas, les gens ont commencé par dire, oh, on crie le nom à gauche, à droite, et on te donne. Il y a des choses qu'il ne faut pas accepter. Il y a des choses qu'il ne faut pas prendre. Souvent, le diable est un usurpateur. Il y a des choses que Dieu fait clairement, c'est Dieu qui fait. Mais quand il constate qu'il ne peut pas combattre, il se rallie pour préparer un plan. Et ça, c'est déjà arrivé aussi, toujours à Paul, quand ils étaient passés dans une ville où la femme qui était habitée par un esprit de python. Partout où il passait, il dit, oh, ces gens, c'est des serviteurs de Dieu, des envoyés de Dieu. Ce qu'elle disait était la vérité. Mais la Bible dit que Paul a été agacé par ce qu'elle était en train de dire. Il lui dit de se taire. Et on l'a délivré de son esprit. C'est-à-dire que même quand on est en train de faire quelque chose pour Dieu, et quand le diable comprend qu'il ne peut pas combattre, il se rallie. Il se rallie pour préparer un plan. Pour qu'à un moment, il puisse maintenant il se fait ami, et à un moment, il te prend avec lui. Il t'emmène dans sa barque. Et nous devons donc être vigilants et se dire que peu importe comment l'ennemi nous approuve, nous devons nous dire il reste un ennemi et je ne dois pas accepter, me dire cette approbation, ok, désormais, d'accord, c'est pas grave,
on peut être ensemble. Il y a cette mentalité du chrétien aujourd'hui, là, j'en parlais, de dire, on prie le même Dieu, on prie la même chose, on est pareil, c'est la même chose. Donc voilà, je ne vais pas me méfier de ce qu'il fait. Mais si vous priez le même Dieu, pourquoi il y a cette distinction? C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est dans l'ignorance, qui ne comprend pas quelque chose, et c'est certainement toi qui penses que c'est la même chose, c'est pareil, ça va. Tu aurais été dans la situation de Paul et Silas, tu vas dire, ok, d'accord, il faut sacrifier vos choses, donc c'est la même chose, ça va. Mais ils refusent catégoriquement, bien qu'ils ont la conscience que ces choses-là ne peuvent rien leur faire en soi, ça ne va pas leur amener quelque chose, mais ils refusent parce que c'est encourager quelqu'un encourager quelqu'un à marcher encore dans le chemin qui l'amène vers la perdition. C'est ça. Dire à quelqu'un qu'on prie le même Dieu, c'est lui dire, c'est pas la peine, tu n'as pas besoin de Jésus-Christ. Tu as besoin de Jésus-Christ. On ne prie pas le même Dieu. Tu as besoin de Jésus et c'est Jésus-Christ la vérité. C'est important. On ne dit pas de ne pas être ami avec des gens qui sont d'autres confessions religieuses et tout. On est ami avec eux, mais leur faire croire que c'est la même chose et ça va, il n'y a pas de différence et que c'est... Non, il faut montrer l'excellence de ce que nous avons, l'excellence de l'alliance que nous avons en Jésus-Christ. Et c'est ce que tout le monde devrait rechercher. Et tu ne peux pas avoir quelque chose de si précieux et ne pas vouloir l'offrir, le donner à quelqu'un. Et je disais tantôt, le plus grand piège de l'ennemi, c'est vraiment de faire croire aux gens en des choses qui ne sont pas vraies. Tant que quelqu'un a une conviction, elle est d'une autre confession religieuse, elle croit fermement à sa chose, c'est difficile, vraiment difficile de tourner son regard, de l'emmener dans la vérité. Parce que pour cette personne-là, elle a déjà été endoctrinée et elle croit fermement que c'est ça la vérité. Alors que la vérité, ce n'est que Jésus-Christ. On va continuer avec les interventions. Maman va nous bénir. Amen. Alléluia. Bon, c'est très bien. Merci Sharif pour la parole que tu m'accordes. Merci à tout un chacun également pour ces interventions qui sont vraiment riches. Alors, effectivement, c'est un passage qui est très intéressant, même quand je l'ai lu aujourd'hui, j'étais au travail, au fait, quand j'étais en train de le lire. Voilà, je l'ai trouvé très intéressant. Et effectivement, c'est vraiment la détermination de Paul, en fait, qui m'avait vraiment plus marqué, en fait, dans ce passage-là. Mais je me suis souvenu, en fait, lorsque Paul a été rencontré par le Seigneur, eh bien, lorsque le Seigneur avait plutôt donné la mission à Ananias pour qu'il aille prier pour Paul parce qu'il était devenu aveugle, eh bien, dans Acte 9, alors du coup, le Seigneur avait dit à Ananias il avait dit que cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant le roi et devant le fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Donc, c'est-à-dire que il était déjà prédestiné à ça. Et je crois que ça, le Seigneur avait parlé à Ananias, mais je crois que Paul était aussi au courant, au fait, que voilà, qu'il allait bien prêcher devant le roi. Parce que nous, à notre époque, en fait, quand on dit oui, on prophétise sur toi, que voilà, tu vas prêcher devant le roi, tu vas prêcher, ça dit que tu vois juste déjà, waouh, quoi, du bling-bling, que voilà, tout se fera sans problème. Mais au fait, Paul avait cette mission-là, mais il ne savait certainement pas comment est-ce que ça allait se passer, comment est-ce que ça allait se faire d'ailleurs, même pour qu'il prêche devant le roi. Et quand on regarde comment il a prêché devant le roi, c'est juste dans des circonstances vraiment, voilà, peut-être que toi et moi, on n'accepterait pas. Mais voilà,
Donc, c'est-à-dire que tout ce qu'il était en train de traverser, tout ce qu'il a eu à faire, à accomplir comme mission, eh bien, il savait déjà par quoi il allait passer. Donc, il en est de même pour nous également. Lorsqu'on connaît en fait l'appel qu'on a de la part du Seigneur, il ne faudrait pas simplement qu'on voie le bon côté en fait de l'appel de Dieu, parce que on doit se dire également que dans chaque chose, il y a toujours des épreuves en fait qui vont venir, et nous devons à chaque fois nous tenir à la parole de Dieu, parce que c'est le Seigneur qui nous a donné la mission, qui nous a appelés, et lui seul sait comment est-ce qu'il va faire pour que nous puissions être à même d'accomplir cette mission qu'il nous a confiée. On va voir que Paul, à aucun cas, il a retourné en arrière, où il s'est dit que voilà, j'abandonne, je laisse tout parce que je n'en peux plus. Il était toujours là malgré les difficultés. C'était très très dur. Quand tu es lapide, mais c'est juste, moi je ne supporterais pas, mais je vais vraiment fuir, mais vous n'allez plus me voir. Ça fait très mal. Mais en fait, non, on voit par là que c'est une personne qui avait vraiment fait une rencontre personnelle avec le Seigneur. Il connaissait le Dieu qu'il était en train de servir. Il connaissait ces dieux-là. Il l'avait vraiment rencontré personnellement, et il était hors de question pour lui en fait d'abandonner, de servir le Seigneur pour une quelconque tribulation qu'il allait vivre. Et d'ailleurs, lorsqu'on l'a lapidé, vous verrez en fait lui qu'on a lapidé, lui qui a mal, j'imagine il avait des bobos un peu partout, eh bien il était encore là en train d'exhorter en fait les disciples pour leur dire que alors qu'est-ce qu'il leur disait déjà? Je suis dans, alors c'est vers la fin. Voilà, c'est ça. Effectivement, que c'est par beaucoup de tribulations en fait qu'on va accéder au royaume des cieux. C'est-à-dire qu'ils savaient tout ça. Donc, je me dis peut-être qu'aussi les disciples ayant vu cela, ils étaient certainement découragés. Mais en fait, lui, il était là encore pour les exhorter, leur donner encore du courage, de se dire que voilà, on aura ce qu'on aura, on aura le royaume des cieux, mais ça sera par beaucoup de tribulations. Et j'aime également la partie où les Lycaoniens en fait se viennent lorsqu'il a guéri en fait le boiteux là, le paralytique, je ne sais même pas comment on l'appelle, l'hypoton. Eh bien, il l'appelle Dieu. Bon, pour eux en fait, ils n'ont pas dit faux. Hein. Ils n'ont pas dit faux, effectivement. C'est des petits dieux, parce que je me dis, un manguier ne peut donner que des mangues. C'est-à-dire que du moment où en fait la branche d'un manguier est attachée au tronc du manguier, eh bien on n'aura que des mangues en fait. Donc c'est-à-dire que Paul, c'était une personne qui était vraiment attachée à son Dieu, et donc ne pourrait sortir de lui que de fruits qui allaient justement faire qu'il soit appelé Dieu. Et d'ailleurs la Bible nous dit également que nous sommes que nous sommes des dieux, mais pourtant nous mourrons comme des hommes. Donc nous ne devons pas oublier en fait ce pouvoir que le Seigneur nous a donné en fait. C'est-à-dire que là, comme Ben disait en fait, de nos jours, est-ce que voilà, on peut encore aller voir quelqu'un dans cet état et lui dire lève-toi? Mais c'est simplement parce que nous avons peut-être quelque part oublié en fait qui sommes-nous réellement. On ne sait plus qui nous sommes, ou alors peut-être qu'on est dans l'ignorance de nous dire mais en fait on sert quel Dieu. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas vraiment à réaliser la grandeur du Dieu vivant que nous servons, et nous-mêmes nous minimisons, on se fait passer peut-être pour de petits, mais en fait ce n'est vraiment pas le cas. C'est-à-dire que nous devons juste en fait prendre vraiment nous revêtir vraiment de cette puissance-là, de ce pouvoir que le Seigneur nous a donné, et en étant attaché au Seigneur, moi je crois qu'on pourra faire même plus que les apôtres ont eu à faire qu'a eu à faire même Paul, je pourrais le dire. Donc voilà, j'avais beaucoup de choses qui me venaient quand vous étiez en train de parler. Donc effectivement, ne baissons vraiment pas le bras, ne reculons devant rien. Lorsqu'on a le succès, ne nous disons pas que oui, j'ai le succès et puis c'est tout. Non, en fait, lorsqu'un succès arrive, eh bien, disons-nous que puisque le succès est là, eh bien, il y a une tribulation qui
qui va également se pointer et nous devons juste être préparés par rapport à cela parce que même Christ nous l'a dit qu'on aura tout mais avec tribulation. Donc on doit simplement vraiment tenir ferme et être toujours vraiment, avoir toujours confiance en notre Dieu. Et je crois que le Seigneur fera de grandes choses dans la vie de tout un chacun de nous. Voilà un peu en quelques mots ce que je pourrais dire par rapport à cela. Merci. Amen, amen, amen. Persévérance, persévérance, détermination. Le Seigneur est toujours avec nous. Moi, j'ai envie de demander, en fait, les chrétiens, nous sommes, en tout cas en matière de motivation, tous les dimanches et à chaque moment où nous avons l'occasion de parler de la parole de Dieu, ça revient toujours qu'en tant que chrétiens, nous devons persévérer et que certainement, il y aura des temps de tribulation. J'ai envie de demander, est-ce que on ne peut pas vivre sa chrétienté en paix? Est-ce que vous êtes pour ceux qui pensent qu'il y a des gens aussi qui vont vivre sans connaître de guerre comme Salomon, des gens qui vont vivre sans devoir se battre contre des prophètes de Baal comme Samuel? Il y a des gens qui... Est-ce que vous pensez que tous les chrétiens sont destinés au dur? Ou c'est proportionnel aussi à ton caractère? Moi, je suis plutôt convaincu que chacun vit le dur en fonction de ce qu'il faut pour qu'il soit brisé, pour qu'il soit façonné. Parce que l'œuvre de Dieu dans nos vies, c'est ce que nous devenons. Ce n'est pas ce que nous faisons. C'est vraiment la personne que nous devenons au final, à la fin de ton parcours, quand sera venu le moment pour nous de dire, ça y est, c'est bon. Qu'est-ce que tu es? Quel genre de personne es-tu devenu? Est-ce que tu penses que tu es ce genre de personne qui peut aspirer, qui peut vraiment vivre dans le royaume des cieux avec le parcours que tu as vécu et là où tu es arrivé? Et je me dis, certains passeront par des moments vraiment difficiles. Hein. Tout comme Barnabas a été épargné, mais Paul n'a pas été épargné. Je crois que c'est un message qu'il faut partager à beaucoup de chrétiens, mais il faut aussi dire à certaines personnes, ça sera facile pour toi, ça ne sera pas compliqué, mais dans cette facilité, il faut que tu demeures fidèle à Dieu parce qu'il y a beaucoup de gens qui, parce qu'ils ne vivent pas des choses difficiles, ne vivent pas la tribulation, se disent, ma foi là, est-ce que je crois vraiment? Est-ce que je suis vraiment chrétien? Parce que les autres chrétiens, quand ils viennent témoigner, c'est la dernière fois, ça s'est passé comme ça, mais le Seigneur a fait grâce. La grâce de Dieu n'est pas seulement dans les choses qui sont basses qu'il relève, mais c'est aussi dans les choses qui sont hautes et qu'il tient en haut. C'est important de se dire ça aussi, de se dire, s'il n'y a pas quelque chose dans ma vie, si tout va bien, c'est que le Seigneur me maintient à ces niveaux et que je dois rester fidèle et ne pas juste être un chrétien qui attend que la crise vienne pour dire, maintenant le Seigneur va faire quelque chose. Non, le Seigneur fait des choses même quand il n'y a pas de crise. Le Seigneur fait de grandes choses même quand tout va bien. C'est là même qu'il agit de manière extraordinaire parce qu'il est capable de calmer les vents, de faire en sorte que rien ne bouge, que tout se calme. Et c'est en ces moments-là, on oublie souvent qu'il existe parce que ça va, il n'y a pas de problème. Et il ne faut pas que nous soyons ceux qui veulent que Dieu se manifeste seulement quand il y a la difficulté, quand il y a des situations. Non, on veut que Dieu se manifeste tout le temps. Alléluia. On va écouter notre pasteur qui va la dernière intervention. Et nous allons terminer par là. Alléluia. Merci pour la parole et merci pour les interventions. Comme je ne suis pas le maître de séance, donc du coup je vais parler et tourner la parole au frère qui est en train de bien nous conduire d'ailleurs. Moi, pendant que je lisais, il y a beaucoup de points que j'ai soulevés. Tout ce qui a été dit au fait, c'était ce que j'avais à dire. Mais comme c'est déjà dit, on va passer. Je vais d'abord parler par rapport à cette petite question que le frère Sharif a posée pour dire est-ce qu'on peut vivre en paix. Seulement pour dire que le Seigneur Jésus-Christ avait dit voici je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. C'était un message juste pour nous dire qu'il y aura peut-être des temps difficiles, il y aura certainement des temps difficiles. Mais dans tout ça, il ne faut jamais se relâcher.
mais plutôt continuer ce que nous aurons à faire. Il nous exhortait tel parce qu'il savait. Il a dit, vous aurez des tribulations, mais à cause de mon nom, à cause de moi. Il avait prévenu. C'est comme il avait dit à Ananias que cet homme-là que tu vois, c'est un instrument que j'ai choisi. Et je vais lui enseigner ce qu'il va souffrir. Donc, pour dire que c'était une révélation qu'il a faite à Ananias, mais que Paul savait. Et quand il était lapidé, moi je pense que c'est ce jour-là qu'il s'est dit, quand on lapidait Étienne, donc ça s'est passé comme ça. Étienne est mort, mais il a vu la détermination qu'avait Étienne jusqu'à la mort. Et qui n'a même pas souhaité la mort de ses ennemis, qui a dit, ne leur impute pas ses péchés. Il avait compris que pour Christ, on peut souffrir beaucoup de choses. C'est pourquoi Paul a continué. Et aussi, quand on regarde ces récits, vous avez remarqué une chose que moi j'ai bien vue, c'est la personne de Barnabas. Si vous regardez bien, Barnabas n'était pas n'importe qui, c'était un compagnon, c'est-à-dire quelqu'un qui était avec lui dans les mauvais et comme dans les bons jours. Dans toutes les circonstances, les situations qu'ils ont traversées, Barnabas était toujours là. Alors Barnabas, c'est quelqu'un, mis à part d'être un compagnon, Barnabas avait une compassion en lui. Il avait des qualités au fait. Il avait une compassion. Non seulement une compassion, il avait les dons d'exhortation. Il était rempli du Saint-Esprit. C'était un homme influent et digne de confiance. Il avait une apparence agréable. Et il était apte à faire l'œuvre missionnaire. En dernier lieu, il était indépendant financièrement. Donc c'était, quand on parle d'un compagnon, c'est quelqu'un qui tenait à ce que ce qu'ils étaient en train de faire avec Paul puisse réussir. Aujourd'hui, nous verrons dans l'église beaucoup de gens, il y en a même qui se disent, oh, je n'irai pas à l'église parce que c'est le frère Sharif qui prêche. Mais nous devons savoir que tu peux juste m'encourager ou encourager le frère Sharif. Je ne vais pas dire que c'est ce qui va pousser le frère Sharif à travailler, non. Mais étant tous ouvriers, nous devons nous soutenir les uns les autres. Paul avait une assurance de dire, même si je meurs, je verrai le ciel. Et son compagnon aussi avait la même pensée. Bien que lapidés, mais ils sont encore retournés là-bas, ils n'ont pas abandonné l'évangile. Dans cette histoire, nous voyons une chose, c'est que nous devons persévérer dans ce que nous faisons avec Dieu. Bien-aimés, le Seigneur n'est débiteur de personne. Il sait ce que nous faisons. Pendant que nous sommes là, il y en a d'autres qui peut-être ils sont à la maison. Ce n'est pas parce qu'ils sont en péché ou ils sont occupés, mais ils se sont décidés de rester à la maison. Alors, je vais simplement nous encourager de suivre l'exemple de Paul. Lui-même avait dit, soyez mes imitateurs. Ce qu'il faisait, parce qu'il avait vu le Seigneur souffrir de ça, il savait que tout ce qu'il travaillait pour le Seigneur aussi avait traversé des moments difficiles. On peut traverser des temps durs. Mais sachons une chose, c'est que nous ne travaillons pas en vain parce que nous avons un héritage, ce qui est la vie éternelle. Ayons cette assurance de savoir que les souffrances du temps présent ne seront pas comparées à la joie que nous aurons quand nous allons rencontrer le Seigneur. Amen. Tout ce que nous voyons ici aura une fin, mais Dieu et son royaume n'aura jamais de fin. Restons persévérants, travaillons. Quand on nous invitera encore de venir partager comme ça, c'est dommage. Ça profite. Il y en a d'autres qui peut-être avaient aussi des choses à dire. Si par exemple Séverine, qui est loin de nous à 8000 km, participe, à combien plus forte raison nous autres? Nous avons quelque chose à dire, quelque chose à partager aux autres. Ces partages nous fera toujours du bien. Et vous allez comprendre que ça va nous amener à comprendre certaines choses, mais comme le Seigneur le voudra. Restons persévérants et gardons notre assurance en Christ. C'est ce qui a fait que Paul et Barnabas, qu'on puisse parler de ce qu'ils ont fait. C'est étonnant de voir que tu es lapidé, mais tu reviens.
d'une personne qui a l'assurance, que c'est pas comme je peux prendre un exemple de nous qui sommes là, qui conduisons. Quand tu as une assurance de ta voiture, tu sais que tu peux partir à Paris. Si la voiture tombe en panne, eh bien, les assurances vont assurer. Que le Seigneur nous bénisse. Amen, amen, amen. Nous plaçons notre assurance en Jésus, notre foi en lui, notre confiance en lui. Et comme le pasteur l'a dit, nous devons faire aussi beaucoup d'efforts pour participer à ces moments qui sont tellement, tellement enrichissants pour nous, pour notre foi. Je connais quelqu'un qui, depuis qu'il est chrétien, a peut-être médité une seule fois sa Bible. Je ne parle pas de... Je ne vais pas indexer une personne. Même, il nous regarde. Bref. Alors, j'aimerais dire à cette personne, ne serait-ce qu'une fois dans le mois, on se rassemble ici, au minimum une fois dans le mois, pour parler autour d'un passage. C'est-à-dire qu'au moins, au cours de l'année, tu aurais lu 12 chapitres. Mieux encore, tu aurais médité 12 chapitres de la Bible. C'est beaucoup. C'est-à-dire que si tu te tiens quelque part, tu as tellement de connaissances. Un seul 12 chapitres de la Bible que quand tu entends l'histoire, tu dis, ah ouais, on m'a parlé de ça, on a parlé de ci, on a parlé de... Et c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on grandit. Et c'est important pour nous de grandir. La Bible dit que, faute de connaissance, mon peuple périt. Et la connaissance, c'est ce que nous sommes venus chercher ici. C'est ce que nous sommes venus encore au pied de Jésus-Christ apprendre. Et nous bénissons le Seigneur parce que nous partons d'ici avec un peu qui est entré encore en nous. Et ça, c'est plus que les diplômes de ce monde. C'est plus que tout ce qu'on peut avoir dans ces mondes, en fait. C'est précieux. Alléluia. Nous allons prier dans le sens de ce que nous avons reçu aujourd'hui. À plusieurs reprises, la détermination. À plusieurs reprises, la motivation, l'assurance en Jésus-Christ. À plusieurs reprises, la persévérance. Nous allons demander que le Seigneur nous arme aussi de ce qu'il a mis en Paul. Quand il l'a rencontré, quand il l'a visité, il savait ce à quoi il le préparait. Et nous avons aussi besoin que le Seigneur nous donne ce qu'il faut comme part de persévérance pour que les montagnes que nous allons rencontrer devant nous ne nous fassent pas reculer. Que les difficultés que nous allons rencontrer devant nous ne nous fassent pas faire demi-tour, mais qu'au contraire, nous puissions aller, même là où on nous persécute, quand on sait que le Seigneur nous envoie à cet endroit, même là où c'est difficile de rester, on ne se sent pas à l'aise. Mais quand on sait que c'est le Seigneur qui nous envoie, il met en nous la capacité de résister, la capacité de demeurer ferme et de ne pas faillir. Nous prions dans ce sens. Seigneur Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ces temps. Te disons merci pour ta parole, Père. Merci car tu nous as encore enseigné sur la détermination. Tu nous as encore enseigné sur la motivation, sur la persévérance, Seigneur Père. Nous désirons que tu nous remplisses, Père, de ces capacités. Que tu nous remplisses, Seigneur Alpha Oméga, Père, d'une motivation sans faille. Que dans ma marche avec toi, des choses qui se présenteront, Père, quand la situation va sembler être au plus bas, quand la maladie va se présenter, quand l'échec va se présenter, Seigneur, quand les hommes se tiendront contre moi, quand des gens seront mes ennemis, Père, que je puisse demeurer encore en toi ferme, avoir cette assurance que tu m'accompagnes et que ton œuvre, Seigneur Père, je continue à la faire malgré toute la persécution, malgré tout ce qui est dit. Malgré, Seigneur, la faiblesse que je peux ressentir, que je demeure ferme, Seigneur Père. Il a été lapidé, on l'a cru mort. On a pensé qu'il était déjà parti. Mais il s'est levé, il a continué ton œuvre. Donne-moi, Seigneur Père, même s'il ne me reste qu'un seul souffle, de continuer à annoncer ta parole. Il pouvait dire malheur à moi si je n'annonce pas ta parole. Aide-nous, Seigneur Alpha Oméga, à avoir cette assurance, cette persévérance, Seigneur, à ne pas nous relâcher, que quand nous commençons, nous puissions aller au bout, Seigneur. Il n'a pas fait une œuvre inachevée. Oh, malgré sa vie qui était en danger, il a continué. Donne-nous cette capacité, Seigneur. Donne-nous cette force, Seigneur Jésus. Remplis-nous de ce potentiel, Père. C'est toi, Père Alpha Oméga, qui l'a préparé. C'est toi qui lui as enseigné les choses qu'il devait endurer pour toi.
enseigne-nous, Seigneur Père. Prépare-nous avant la bataille, avant que les choses ne se noircissent, Père, que toi tu as déjà rempli nos yeux de ta lumière. Avant que les choses ne deviennent floues, Père, que toi tu mettes déjà en nous de la clarté. Afin que les choses ne deviennent difficiles, que toi tu places en nous, Père, les armes qui facilitent tout. Merci, Seigneur Alpha Oméga. Merci Seigneur, prends tout, nous abandonnons entre tes mains. Bien-aimé, tu vas prier, tu vas rendre grâce au Seigneur encore pour ce temps. Recommander la suite de ta soirée entre ses mains, ta nuit entre ses mains. Confier notre culte du dimanche à venir, qu'il puisse encore nous visiter comme il a été là présent ces jours, qu'il vienne nous parler, qu'il vienne continuer son œuvre, qu'il nous rappelle encore davantage sa parole et nous garde fermement dans sa présence. Élève ta voix, Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te bénis, je te rends grâce encore pour cet temps. Je te dis merci Seigneur pour ces moments. Donne-nous l'occasion de vivre encore des instants de gloire, des moments d'enseignement, d'édification mutuelle. Donne-nous Seigneur de pouvoir partager ta parole, Seigneur Père. Tu es la parole, Seigneur Jésus. Et si tu nous donnes, Père, comme mission de partager ton corps, comme le pain, Seigneur, de vie, donne-nous aussi de partager ta parole continuellement, Jésus, comme la vérité qui affranchit. Merci, Père, Papa, pour ce que tu as déposé en nous. Merci pour la bénédiction, Père, qui va nous accompagner tous les jours, Père. Nous prions que toute personne qui suivra ce culte en différé puisse recevoir aussi, puisse être bénie, Père, de la même portion que nous avons reçue ici. Père, nous te recommandons notre chemin de retour. Nous te recommandons, Seigneur Père, chaque âme, chaque vie, conduis-nous sains et saufs dans nos demeures respectives, Père. Garde-nous, Seigneur, dans cet état de réflexion, dans cet état de méditation de ta parole. Explique-nous les choses qui sont encore floues, les choses que nous n'avons pas encore compris, Seigneur. Éclaire-nous là-dessus, Père, nous prions au nom de Jésus. Je recommande la vie de tout un chacun, que tu nous gardes et que tu veilles sur nos vies. Je proclame en ton nom, Père, que chaque âme, Seigneur, soit protégée par toi, soit couverte par toi, que les flèches de l'ennemi ne nous atteignent pas, qu'il y ait une barricade, une muraille autour de nous et que tout plan forgé contre nos vies soit totalement détruit, soit totalement anéanti au nom de Jésus-Christ. Merci de bénir nos cultes à venir, notre temps de répétition du samedi, notre culte du dimanche. Visite-nous, Père, que ta gloire se fasse encore voir, que nous puissions vivre encore l'extraordinaire avec toi. Nous voulons au-delà de ce que nous avons reçu aujourd'hui. Nous voulons encore plus, Jésus. Aide-nous à conserver ce dépôt, mais surtout bénis-nous encore d'un vin nouveau. Béni sois-tu, Père, pour tout ce que tu fais. Louange, honneur, gloire, adoration à toi seul. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons prié. Et nous te disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Soyez abondamment bénis. Paix et joie du Christ est sur vous. Amen. Amen. Sois béni toi aussi.